Dans cette séquence, nous allons découvrir une formule qui va nous permettre de calculer l'intégrale d'une fonction paire avec un élément très intéressant. Première chose, j'intègre une fonction qui est paire, donc c'est la première donnée très importante, sur un intervalle du type -a, a. Donc c'est la première donnée ici qui pour moi est vitale. Entre -a et a, en fait le milieu c'est 0. Donc on appellera cela un intervalle centré sur 0. Et donc on aimerait calculer l'intégrale entre -a et a, vous voyez c'est le même intervalle, ici et ici, de la fonction f considérée, c'est-à-dire pour cette fonction qui était paire. Donc déjà il faut se poser la question, quelles sont les fonctions paires? Donc ça fait partie des fonctions de référence. Nous avons par exemple x carré, cosinus. La propriété commune à toutes ces fonctions paires, ça va être qu'au niveau des dessins, ce seront des fonctions qui seront symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Attention, pas par rapport à 0. Donc on va aller chercher un petit dessin pour pouvoir comprendre comment calculer cette intégrale. Donc vous voyez, j'ai bien une fonction paire, puisqu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ici. Donc la propriété me parle de l'intervalle -a, a. Donc par exemple, si -a il est ici, et que a il est là, et donc je cherche à intégrer sur l'intervalle ici, -a, a, sur toute cette partie-là. Donc on avait vu qu'une intégrale, ça correspondait à un domaine entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux équations x égale -a et x égale a. Donc si on le hachure, ça correspondrait à toute cette partie-là. Donc si on observe, il y a une propriété qui est intéressante à voir déjà, c'est que ces deux parties, à gauche et à droite, ce sont les mêmes. Puisque effectivement, il y a une symétrie, donc c'est normal qu'on retrouve la même quantité. En plus, elles sont toutes les deux du même signe. Celle-ci, elle est dans la partie positive, celle-ci également est dans la partie positive. Ça veut dire qu'en fait, je pourrais gagner du temps. Donc, au lieu d'intégrer de -a à a, je pourrais simplement intégrer de 0 à, c'est-à-dire calculer juste cette partie-là. Et puis, pour avoir tout le domaine, je multiplie par 2, puisque j'ai deux parties égales. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, cette intégrale, ça reviendrait à faire 2 fois l'intégrale de 0 à a de cette même fonction, f de t dt. Et ce qui va être très intéressant dans cette formule, c'est que, en fait, ici, j'ai une borne qui est nulle. Et ça, dans les calculs, c'est toujours très intéressant d'avoir une borne nulle, ça simplifie souvent beaucoup de calculs. Donc voici la première propriété qui est très très importante, c'est-à-dire que l'intégrale d'une fonction paire sur un intervalle centré sur 0, et c'est ça l'élément qui est vital, si vous ne vérifiez pas cela, ça ne marchera pas, alors cette intégrale vaudra 2 fois l'intégrale de 0 à a de f de t dt.